Début des hostilités dans les Alpes, aujourd'hui vers Serre-Chevalier au départ de Lamure, 183 km et surtout près de 50 km d'ascension avec le col de la Croix de Fer et le Galibier via le Télégraphe. Un triptyque aujourd'hui copieux pour cette 17e étape, même si l'arrivée sera jugée après une descente. Nul doute que les favoris vont se servir de ce terrain de jeu pour manœuvrer. La tactique est simple. En début d'étape, Sunweb veut rapprocher Matthews de Kittel au classement du maillot vert et un fait de course va leur donner raison. Une chute massive intervient après seulement 20 km. Marcel Kittel et Warren Barguil, entre autres, sont pris dans cette chute. Un groupe s'en extirpe et prend les commandes de la course avec quelques outsiders pour une victoire d'étape. Parmi eux, on retrouve Serge Pauwels, Bauke Mollema, Tony Galopin, Dani Navarro, Pantano, Thomas Vauclair, Esteban Chavez. Ils sont 33 à l'avant de la course. Mais au sommet du col d'Ornon, Thomas de Gendt et Michael Matthews luttent pour les points et se retrouvent rapidement esselés à l'avant de la course. Une aubaine pour Matthews qui remporte ensuite le sprint intermédiaire d'Allemont. L'Australien revient à 9 points de Marcel Kittel et va même lui prendre le maillot vert suite à l'abandon de l'Allemand quelques kilomètres plus loin. Le peloton bascule ensuite dans la montée du col de la Croix de Fer, 24 km avec certes des replats, mais la longueur du col peut permettre de faire des dégâts et un homme tente sa chance, un double vainqueur du Tour de France, Alberto Contador. Il attaque au pied du col avec dans sa roue Nairo Quintana, mais rapidement le Colombien se relève, il ne peut suivre le rythme de l'Espagnol. Contador lui a deux coéquipiers dans le groupe d'échappés du jour qu'il compte bien rejoindre rapidement. Dans la dernière partie du col de la Croix de Fer, Alberto Contador fait la jonction avec le groupe d'échappés. Devant, Dani Navarro remplace Michael Matthews aux côtés de Thomas de Gendt. L'Australien qui a fait le début d'étape se relève et attend le groupe Eto. De Gendt se rapproche lui de Warren Barguil au classement du meilleur grimpeur. Au pied du col du Télégraphe, Alberto Contador lui est victime d'un incident technique mais revient rapidement parmi le groupe des échappés qui possède encore près de 4 minutes d'avance sur le peloton des favoris. Dans le Galibier, ils ne sont plus que 3 à l'avant. Aux côtés de Contador, on retrouve le Belge Serge Pauwels et Primoz Roglic, le coureur de la Lotto Jumbo qui fait la meilleure impression. Contador parvient à le suivre. Dans le peloton, Froome et les Sky font eux lâcher les coéquipiers de Bardet et Aru les uns après les autres. À 34 km de l'arrivée, avant les pourcentages les plus durs de la journée, Primoz Roglic part seul à l'assaut du sommet du Galibier. Et pour la victoire d'étape. Dans le groupe des favoris tour à tour, Dan Martin puis Romain Bardet attaque Froome, mais le maillot jaune répond à chaque fois. Fabio Aru lui fait l'élastique et perd du terrain au sommet. Contador a basculé avec le groupe Christopher Froome. La descente périlleuse permet au groupe Froome de prendre encore du temps sur Fabio Aru. L'Italien va descendre du podium au soir de cette 17e journée. Roglic lui résiste au retour des favoris pour s'offrir à Serre Chevalier une première victoire de prestige sur un grand tour. Primoz Roglic découvre cette année le Tour de France. Le rouleur slovène de la Lotto Jumbo avait remporté un contre-la-montre sur le Giro l'an passé. Cette fois, il décroche une étape de montagne sur le Tour de France, de quoi changer complètement de statut pour l'ancien champion du monde junior de saut à ski, qui rentre à coup sûr dans le cercle des coureurs à suivre dans le futur. C'est complètement fou, incroyable. Cette étape, le Galibier, je ne sais vraiment pas quoi dire. Je savais que je voulais le faire aujourd'hui. En plus, ma femme et ma famille étaient présents. C'est vraiment super. Roglic s'impose donc en solitaire devant le groupe des favoris sur cette 17e étape du Tour de France, devant donc Uran et Froome qui chippent les secondes de bonification à Romain Bardet. Au général, justement, Uran fait la bonne opération, le Colombien prend la 2e place, mais il est à égalité avec Romain Bardet. Aru est désormais 4e à noter la belle remontée de Warren Barguil, désormais 10e au général. Place demain à une nouvelle explication d'altitude et une arrivée au sommet pour le peloton, 180 km et 2 ascensions, le col de Vars et surtout la montée de l'Izoard. 14 km à plus de 7% de moyenne. Voilà un terrain de jeu pour les grimpeurs qui devront prendre la poudre d'escampette pour faire des écarts avant le contre-la-montre de samedi à Marseille. Les baroudeurs aussi auront leur mot à dire avec une longue partie de l'étape dans la plaine avant ces 2 dernières ascensions.